Arrête de croire que ton appli de rencontre est là pour te caser. C'est un mensonge que tu te racontes pour supporter le fait de scroller des visages à 23 heures dans ton lit. En vrai, ces plateformes sont des marchés bifaces, qui ne vendent pas de l'amour, mais de la rétention. Leur métrique reine, ce n'est pas le nombre de mariages, c'est le fait que tu ouvres l'appli demain matin. Si tu trouves l'âme sœur, tu supprimes le compte, et là, ils perdent 5 clients. Du coup, tout le système est construit pour te garder dans une boucle de frustration juste assez supportable pour que tu ne décroches pas. On est sur un déséquilibre structurel massif. Et si tu ne comprends pas les chiffres derrière la machine, tu vas juste finir par faire un burn-out numérique sans même avoir pris un café avec quelqu'un. Regarde les chiffres, c'est flagrant. Au Royaume-Uni, l'Ofcom a montré que l'audience globale est composée à 65% d'hommes. Sur Tinder, et les données de SimilarWeb de novembre 2025 confirment la tendance avec presque 65% de mecs pour seulement 35% de femmes. Le seul qui sort du lot, c'est Hinge, où les femmes sont légèrement majoritaires, autour de 53%. Sauf que sur la plupart des autres services, tu te retrouves dans une boîte de nuit où il y a 2 fois plus de gars que de filles. Forcément, les comportements s'adaptent. Les mecs bourrinent sur le volume parce que statistiquement, c'est leur seule chance de survie. Tandis que les femmes saturent et deviennent ultra sélectives pour ne pas couler sous le flux. C'est mathématique, ce n'est pas une question de méchanceté ou de psychologie complexe, c'est juste l'offre et la demande qui se rentrent dedans dans un espace trop petit. Le truc, c'est que ce que tu vois sur ton écran n'est pas la réalité. C'est ce qu'on appelle un stimulus supernormal. On te balance des versions dopées des gens. Une étude de Science Direct, sortie récemment, explique que l'usage de filtres beauté chez les hommes booste l'attractivité au premier regard, mais ruine totalement la confiance perçue. Tu gagnes un clic, mais tu perds la crédibilité. En vrai, tout le monde triche un peu. On lisse la peau, on choisit l'angle qui cache le bide, on met en scène un lifestyle qu'on n'a pas. Les travaux du Social Media Lab de Stanford montrent que cette tromperie est devenue structurelle. Si tout le monde embellit ses photos, celui qui reste honnête se prend un désavantage compétitif immédiat. Tu finis par comparer ta vie de tous les jours à des cartes publicitaires optimisées, et ça crée un effet de contraste dévastateur. Quand tu as défilé 200 visages parfaits, la personne normale que tu croises à la boulangerie te semble fade, alors qu'elle est juste réelle. Cette asymétrie crée une inégalité digne des pires modèles économiques. On parle parfois d'un coefficient de Gini du dating qui grimpe à 0,58, ce qui est énorme. Pour faire simple, une minuscule élite de profils capte la quasi-totalité des likes. C'est l'effet, le riche devient plus riche. Plus tu plais, plus l'algorithme te montre. Donc, plus tu plais. Si tu n'es pas dans le top 5%, tu rames dans le vide. Une étude instrumentée sur Tinder, publiée sur Arexive, a montré que les profils masculins récoltent en moyenne 0,6% de matchs, contre plus de 10% pour les profils féminins. Dans les tests, certains profils de femmes atteignaient même plus de 200 matchs en 1 heure. C'est un gouffre. D'un côté, tu as la famine, de l'autre, tu as l'indigestion. Et l'indigestion, ça mène direct au paradoxe du choix de Schwartz. Plus tu as d'options, moins tu es capable de décider. Et plus tu regrettes ton choix en te disant que le prochain swipe aurait pu être mieux. C'est là que le piège se referme. Tu deviens ce qu'on appelle un maximizer, quelqu'un qui veut le meilleur absolu et qui finit par ne plus rien apprécier. Des recherches sur PubMed montrent que cette tendance à regarder perpétuellement les alternatives diminue la satisfaction dans le couple. Tu n'es jamais vraiment présent avec la personne en face de toi parce que ton cerveau sait que tu as une machine à sous dans la poche qui peut te sortir un nouveau visage en 1 seconde. C'est un système de récompense aléatoire, exactement comme au casino. Tu matches de temps en temps, tu reçois une petite notif, un boost, et ton cerveau lâche sa dose de dopamine. Tu ne cherches plus une rangée de chez. Tu cherches pour le prochain match, pour valider ton ego. Et ça finit en dating fatigue. Tu es vidé, tu deviens cynique, tu commences à ghoster les gens parce qu'ils ne sont plus que des cartes de jeu à tes yeux. Si tu veux sortir de cette boucle sans forcément supprimer toutes tes applis, tu dois changer de méthode dès ce soir. Je te propose un test sur 7 jours. Tu vas arrêter de swiper machinalement dans les transports ou aux toilettes. Tu poses ton téléphone, tu ouvres l'appli une seule fois par jour, tu mets un minuteur de 15 minutes, et c'est tout. Tu ne regardes que 10 profils. Et tu les regardes vraiment. Tu lis les bios, tu cherches un vrai point d'accroche. Si tu matches, tu envoies un message qui n'est pas un «Salut, ça va». Tu poses une question sur un détail de leur photo ou de leur texte. L'indicateur que tu vas mesurer, ce n'est pas ton nombre de matchs, c'est le ratio entre le temps passé sur l'appli et le nombre de rendez-vous réels fixés. Si tu passes 3 heures à scroller pour 0 café, tu es en train de te faire bouffer par le système. L'erreur qui va te pendre au nez, c'est de craquer le 3e jour parce que tu t'ennuies et de recommencer à swiper à la chaîne pendant 1 heure. Si ça arrive, ne culpabilise pas, mais coupe tout de suite. Verrouille ton écran, va faire autre chose et reprends ton protocole de 15 minutes le lendemain. Le but est de casser la mécanique addictive de la machine à sous pour redevenir un acteur du marché. Tu traites l'outil comme ce qu'il est. Un annuaire mal foutu, pas un jeu vidéo. Prends ton téléphone maintenant,
Va dans tes réglages et désactive toutes les notifications des applis de rencontre. Toutes. Tu ne dois plus être l'esclave d'un vibreur qui t'appelle pour te dire qu'une personne à 12 km a aimé ta photo. C'est toi qui décides quand tu entres dans l'arène, pas l'algorithme. Fais ça, vide ton historique de swipes inutiles et consacre les 10 prochaines minutes à engager une seule conversation de qualité avec un match existant ou à peaufiner ta bio pour qu'elle dise enfin quelque chose de vrai sur toi. Si ce que je viens de dire t'a servi et que je finance les prochaines vidéos avec les abonnements, t'abonner c'est la façon la plus simple de soutenir.